Et voilà, fait que mini masterclass numéro 2. Aujourd'hui, on vous présente la Bellatrame que j'ai juste ici. Alors, à main levée, pour celles qui sont en direct, ouvrez votre petite caméra juste pour que je puisse voir votre main. J'aimerais savoir qui fait des trames en salon. Juste pour pouvoir voir si on focus un petit peu plus sur la technique ou pour vous présenter la trame. OK, yay! Fait qu'on a plusieurs expertes, mais dans le fond, on va vous parler de la Bella trame, la Bella extension aujourd'hui, qui est différente de les autres. Vous savez, si vous avez écouté hier, hein, on a des petites particularités un petit peu partout. Puis, les nouvelles masterclass qu'on fait le lancement présentement, c'est vraiment pour vous apprendre à travailler aussi avec nos produits, avec nos particularités. Fait que même si vous êtes formé sous une autre formation, ça ne dérange pas, vous avez accès à tout ça pareil. C'est vraiment pour vous apprendre à vous former avec nos choses à nous ou pour développer votre expertise encore plus. Alors, la Bellatrame, pourquoi, premièrement? Pourquoi je l'ai appelée Bellatrame? C'est parce que c'est pas une hentai, c'est pas une genius. On a fait un mix des deux parce que nous, on aime ça, avoir quelque chose, premièrement, d'exclusif, puis quelque chose qui répond à toutes nos demandes. Alors, si vous êtes dans le domaine des extensions à trame, vous savez qu'il existe, je ne les nommerai pas toutes, mais on a des Genius, Ben ouais, c'est parce que j'étais pas ça sur mon micro t'a formé. on a des hentai, je viens de le trouver, je viens de le former. Alors, c'est ça. Dans le monde de la trame, il y en a beaucoup de sortes. Je pense qu'on peut avoir comme 4 à 5 sortes, mais les deux plus populaires sont la Genius et la Hentai. Pourquoi? Parce que c'est les deux qui sont les plus fines aussi, ici avec le rebord. Alors, nous, la Bellatrame, comment est-ce qu'elle est conçue dans le fond? C'est que moi, j'aimais vraiment la bordure fine du hentai. Hentai qui veut dire fabriqué à la main. Ça veut dire que les cheveux sont tissés à la main sur la bande. Un inconvénient du hentai, c'est que habituellement, on ne peut pas couper la trame où est-ce qu'on veut, sinon ça se défiloche et on perd des cheveux. Alors, normalement, les compagnies qui vendent du hentai les vendent en morceaux précoupés. Encore là, précoupés pour des clientes qui ne se ressemblent jamais d'une fois à l'autre. Moi, c'est pas quelque chose que je tenais à voir parce que je trouvais qu'on pouvait avoir des pertes. On sait que c'est pas toutes les clientes qui ont la même largeur de tête, hein? C'est pas toutes les clientes qui ont la même largeur de nuque. Fait que je voulais pas aller dans quelque chose de précoupé. Si on veut pas de précoupé, puis on veut une bande fine, on tombe avec la bande Genius, qui est faite à la machine aussi, mais qui, a une petite qui est attachée, puis qu'on peut vraiment couper où on veut. Fait que nous, on a réussi à avoir un mix des deux, dans le fond. Elle est faite à la main. Puis, on a fait mettre dans la bande le petit filet de genre de colle, si vous voulez, pour vraiment tout attacher les cheveux ensemble, ce qui fait qu'on peut la vendre en longueur, puis on peut vraiment aller la couper où est-ce qu'on veut, zéro pète. Alors, encore une fois, 60 grammes par paquet, ce qui équivaut à nos paquets de tape. Fait que pour les clientes qui sont habituées de travailler avec nos tapes, c'est vraiment facile de savoir combien de cheveux on a besoin pour la cliente qui veut aller avec une trame. Un paquet de tape est égal à une trame. Aussi, si vous avez suivi celui d'hier, normalement, pour la largeur de trame qu'on a, c'est 32 pouces de large. Normalement, les autres compagnies ont de 40 à 50 grammes sur 32 pouces. Nous, comme nos tapes, on a fait tisser plus de cheveux. Parce que vous vous souvenez qu'ils sont faits exclusivement pour nous par notre manufacture à la main. Alors, on a fait tisser plus de cheveux sur la longueur, sur le 32 pouces, pour venir à bout d'avoir 32 grammes de cheveux. Même qualité que cheveux des tapes, même principe, j'en ai parlé, j'ai élaboré beaucoup sur la sorte d'extension qu'on avait hier, et je vais passer rapidement aujourd'hui. C'est cheveux européens 100% humains, sans silicone aussi pour qu'on puisse les traiter, pour qu'on puisse les friser naturels. Double draw, fait qu'ils sont épaisses vraiment jusqu'à la pointe. Ensuite de ça, avec 32 pouces de large, une bande de Bellatrame, pour celles qui en ont peut-être jamais fait, on peut vraiment faire deux rangées. On fait une grande rangée à la nuque, puis une petite rangée à la nuque, excusez, puis une grande rangée environ d'oreille à oreille, dépendamment la circonférence de la tête, bien sûr. Alors,
Pour les longueurs, on a le 18, 20 et 26 pouces dans la trame. C'est vraiment différent. Tape, on a 18, 20, 24. Trame, on a été 18, 22, 26. Pourquoi? Parce que personnellement, je trouve que l'installation de la trame se fait un petit peu plus haute à la nuque que le tape. Fait que vu qu'on perd un petit peu de longueur avec une installation qui peut être un petit peu plus haute, en les faisant plus longues, si la cliente est habituée avec du tape 20 pouces, une trame 22 va être pratiquement la même longueur vu que l'installation est un petit peu plus haute. Elle peut être coupée, peu importe l'emplacement dans la trame, fait qu'on peut vraiment la mélanger aussi. On va aller vous montrer pour celles qui sont moins habituées d'en voir comparé au weft machine. Est-ce qu'il y en a qui ont connu dans le temps les premières fois qu'on cousait des trames dans une tête? Moi, je suis une vieille de la vieille, là. Ça fait 20 ans. Je vais faire un partage d'écran, puis là, je pense que j'ai perdu mon... Ah non, je pense qu'il est là. Yeah! OK. Fait que là, Ah, je t'ai perdu. bon, oui, j'ai fait un partage d'écran. Fait que vous voyez mon écran. Tout est sous Oui, contrôle. OK. Fait que là, la première photo dans l'écran, c'est vraiment pour vous montrer la différence, comment ça a évolué. Les nouvelles coiffeuses que vous avez juste travaillé avec la trame Hentai ou Genius ou la Bella Trame, vous avez la deuxième sur la photo qui est en dessous. Ceux qui sont un peu plus âgés comme moi, qui sont la vieille de la vieille, moi, ça fait 20 ans que je suis en coiffure. 20 ans passés, on travaillait avec la weft machine qu'on appelait, qui est la première sur la photo. Là, quand on compare les deux, on voit vraiment une grande évolution. On se demandait pourquoi avec nos clientes, puis qu'on s'arrachait le fond de la tête avant. C'est un peu pour ça. On voit vraiment la différence de la bande. Si vous avez connu ça, en gros, moi, on faisait des petites mini-tresses dans le fond de la tête, puis on cousait cette grosse bande-là au travers de la tresse. Puis les bandes faites à la machine aussi, un inconvénient qu'elles ont, c'est que vu que la machine à coudre passe sur le cheveu, ça fait une petite coupure de cheveux, vous avez déjà remarqué. Ça fait tout, nous autres, on appelle ça dans nos termes une barbe. Ça fait tous des petits cheveux, peut-être 1 pouce de long là, qui fait un rebut à la racine, puis qui va venir piquer le cuir chevelu de la cliente. Fait que c'est vraiment important pour la technique de trame invisible cousue sur bille qu'on vous apprend avec Bella Extension d'utiliser les seuls et uniques Bella Trames, des vraies trames faites à la main. Parce que si on fait cette technique-là ici avec les anciennes weft qu'on appelait cousues à la machine à coudre, ça peut être vraiment dommageable pour la cliente. Fait que c'est bien d'avoir un visuel côte à côte pour celles qui ne l'avaient jamais vu. C'était vraiment étonnant. Ça, c'est un visuel aussi que je garde souvent dans mon téléphone en photo parce que j'ai des clientes qui sont comme moi, des vieilles de la vieille, puis ils ont tout eu comme extension. Puis quand ils voient la Bella Trame, ils se demandent aussi des fois pourquoi est-ce que le coût est un petit peu plus dispendieux, parce que c'est une extension qui est faite à la main aussi. Quand que je leur montre la différence de qualité du petit cordon comparé à ce qu'ils ont déjà eu dans les années passées, ils comprennent assez vite que oui, le coût justifie l'évolution. Ensuite de ça, j'avais une autre photo pour vous, excusez. Je vais aller vous montrer les couleurs. On a parlé des couleurs hier aussi. Les couleurs qu'on a dans les extensions à trame. Les trames, c'est notre dernier... Non, je partais vous dire c'est notre dernier bébé, mais non, j'ai fait 2 autres bébés dans la compagnie après ça. Pas des enfants, là. Sachez que tout ce que j'ai clos dans ma compagnie, je les appelle des bébés. Mais c'est un bébé qui date d'il y a 1 an et demi, la Bella Trame environ. Puis la compagnie existe depuis presque 4 ans. Fait que ça a été une demande de nos coiffeurs québécois. C'est une technique qui est très populaire au Québec, qui s'en vient de plus en plus au Nouveau-Brunswick. Nos coiffeuses québécoises qui avaient vu cette technique-là ou qui travaillaient avec nos tapes et qui voulaient passer à l'étape d'extension à 30 nous ont demandé. Fait que c'est pour ça que présentement, on a un petit peu moins de couleurs. On a 1, 3, 4, 5, 6, 7. 16, excusez, il a fallu que je fasse le compte parce qu'on change beaucoup. On est rendu à 16 couleurs. Dans le fond, les seules couleurs qu'on n'a pas, c'est les couleurs extrêmement flash. Puis les couleurs dans les roues aussi, des couleurs qui sont moins vendeurs. Mais sachez que la Bella Trame, ça se teint merveilleusement bien. Alors, c'est sûr que comme noté,
à chaque saison, on essaye de développer des nouvelles couleurs pour pouvoir avoir une compagnie complète en couleurs assez vite aussi. Mais présentement, on a vraiment toutes les couleurs naturelles, on a toutes les blends. Puis, comparé, en tout cas, expérience personnelle, teindre un paquet de tape, VS, teindre une petite trame ou tourner une trame, ça se fait vraiment, vraiment bien avec la trame. Là, je trouve que c'est beaucoup, beaucoup moins de travail. Fait qu'on l'a dans 3 longueurs. Les prix, vous voyez, si jamais, c'est nos prix à la coiffeuse. Puis, 18, 22, 26 pouces, c'est ça. Ça, je vous en avais parlé tantôt. Ensuite, pour faire l'installation de ces belles trames-là, ça nous prend un kit d'outils complet. Je vais vous le présenter. Là, c'est notre belle photo de notre kit d'outils. Alors, ce que j'aime, je trouve que c'est un aspect que j'aime vraiment quand on joue dans la trame, c'est vraiment qu'on s'en vient des chirurgiens. Ça prend un plateau, ça prend plein d'outils. Moi, j'ai un beau petit plateau vierge pour accrocher mes choses, un beau kit d'outils. C'est vraiment plus complexe que la technique à tape quand même. C'est une révolution. C'est tout un autre monde. Puis, on a seulement ces 2 techniques-là avec Bella Extension parce que c'est avec les 2 techniques qu'on peut être versatile pour toutes nos clientes. Puis, encore une fois, notre mission de travailler avec les femmes qui ont perdu beaucoup de cheveux, qui ont des cheveux fins et tout ça, bien, c'est vraiment la technique qui nous assure le plus de sécurité pour travailler avec ce type de clientèle-là. Fait que je vous présente le kit d'outils que ça prend. Je vous ai montré la petite photo, là, mais si jamais vous débutez dans le domaine et que vous ne savez pas, on a vraiment le kit d'outils complet. Celui-là aussi, c'est un bébé qui n'est pas vieux, c'est un bébé qui date du mois de décembre, je pense. On l'a eu juste avant Noël. Alors, c'est juste pour vous donner une idée que quand on fait des trames, c'est vraiment. Là, je fais comme je pense son père de ma caméra. Voilà, ouais, voilà, ouais. Quand on fait des trames, c'est vraiment, ça prend vraiment les outils spécifiques. Puis si on n'a pas les bons outils, bien, c'est sûr que ça peut nuire à notre travail. Fait que dans notre petit kit, on a des bobines de fil, on a les billes, la pince, peigne, loupe pour les billes, enfiler les billes. On a 2 sortes de ciseaux, on a toutes les petites clips que ça prend. On a même 3 belles aiguilles roses. Le tout dans une petite valise, puis tous les outils. Moi, je capotais quand je l'ai vu, là, parce que il y a des trucs que je dis que je veux, bien, c'est Ravit qui s'occupe. Hein? Vous savez que mon conjoint travaille avec moi. Puis, quand ça arrive à la maison, des mois plus tard, moi, je n'ai même pas vu le résultat final. Je fais 100% confiance. Fait que quand je l'ai vu, je capotais. C'est tout rose. Hein? Si vous me connaissez, vous connaissez le logo. C'est rose, mais chaque petit morceau, même les petites mini pinces ici, il y a le logo de gravé. Le logo est gravé partout, partout. Fait que c'est magnifique, mais c'est juste pour vous donner une idée que dans la confection de trame, ça prend vraiment tout le kit au complet si qu'on veut aller faire l'installation adéquate. Ensuite, pourquoi que ça s'appelle invisible? Ben, si vous en faites déjà, puis là aussi, je vous explique notre technique parce que je sais que sur le marché, il y a plusieurs habit méthode, trame invisible, cousu. Il y a plusieurs techniques qui ont différents noms, que parfois c'est différentes méthodes aussi. Nous, c'est vraiment, on l'appelle la belle à trame pour faire la technique sur bille invisible. Pourquoi invisible? Parce que ça prend 2 rangées de trames par rangée de billes pour vraiment aller cacher la bille. Alors, c'est avec seulement cette technique-là qu'on travaille. Puis, c'est vraiment une fine bande. J'en ai une ici. Alors, quand on déroule l'extension, c'est une fine bande. Fait que c'est pour ça qu'on va faire une installation double pour cacher les billes entre les deux. Fait qu'un coup installé, ça vient vraiment invisible que la cliente attache ses cheveux ou pas. On a vraiment une installation qu'on cache la bille. Fait que d'où son nom. Ça devient vraiment invisible. Puis nos Bellatrames sont vraiment confectionnés seulement pour faire une installation double aussi. Fait qu'en les mettant double comme ça, on est vraiment bonne pour faire 2 rangées avec seulement une trame. Fait que ça fait vraiment, je vais vous montrer tantôt des effets visuels de qu'est-ce que ça peut donner seulement une rangée. Une rangée, on se rappelle que c'est 60 grammes de cheveux, mais ils sont tellement bien fournis à la pointe que souvent, dans plusieurs cas, c'est suffisant. Fait que c'est un gros plus aussi que notre clientèle aime parce qu'ils n'ont pas besoin d'acheter 4, 5, 6 paquets d'extensions pour avoir une tête fournie. Fait que ça diminue les coûts, ça fait des clientes requérantes aussi, puis ils se sentent moins pris.
sais, si on installerait ça en une seule rangée, c'est pas fait pour ça, fait que ça prendrait 7-8 rangées avant de faire une tête fournie. De là, ben, l'inconfort, à un moment donné, quand plus tu en as, on sait que c'est plus difficile à laver, c'est plus difficile sur le confort aussi, là, si que les cheveux sont tout pris. Alors, comment ça s'installe? On va vous montrer un petit vidéo aussi de notre installation. Vous allez le voir rapidement. Je vais en faire aussi sur la marotte. Là, j'essaie de ne pas trop dépasser mon temps. Aujourd'hui, je suis sur speed de parole pour essayer de vous faire une démo. Ici, je vais vous partager l'écran. Alors, comment qu'on installe nos Bellatrame? Bien, c'est sûr que la première étape va être de faire une rangée de billes parfaite. Si je peux vous donner un petit in à ceux qui en font déjà, voyez-vous ma souris en partage d'écran? Moi, je suis là puis je travaille avec ma souris, mais je ne sais même pas si on la voit. Vous voyez ma souris bouger dans l'écran? OK. Zoom, hein? On est tous beginners avec ça. Fait que la clé du succès, ça peut paraître insignifiant, mais la clé du succès dans votre pose de Bellatrame, ça va être plus votre travail est propre, plus votre travail est précis, meilleure qualité que va être votre installation. Fait que dans la masterclass, c'est vraiment ça que je vais pousser au maximum pour vraiment aller montrer plein de trucs que moi-même j'ai développés au cours des 2 dernières années pour être plus précis. Plus précis, plus affiné, ça ne veut pas dire que c'est plus long. C'est juste de travailler nos méthodes d'installation, développer des petits trucs qui fait qu'au final, tu sauves du temps. Puis une bonne installation va te faire sauver de l'argent aussi parce que tu n'auras pas besoin de reprendre ta carte. La première clé que je trouve à vérifier, c'est Il n'y a plus de cours à 12h30. Les boss d'école à 1h30. il y a un petit micro d'ouvert. Je ne suis pas capable de le fermer. Attends, excusez. Voyons ce qui est. OK, je pense qu'il a été fermé tout seul. Alors, c'est ça. Je vais vous partager la petite vidéo. Installation complète. Fait qu'avec ça, vous avez vu vraiment qu'un coup soulevé, c'est invisible, un coup bien placé, puis cette technique-là, c'était vraiment juste une seule trame. Fait que le plus précis vous allez être dans votre installation, vous avez vu aussi sur les premières photos, plus les carrés vont être parfaits, plus les carrés vont être égales, plus les billes vont être positionnées égales. C'est vraiment un travail visuel. Meilleur va être la tension, meilleur va être le port de l'extension pour la cliente. C'est tous des mini détails qui, je pourrais vous en parler 20 minutes juste de comment placer la bille parfaitement, comment faire ses carreaux parfaitement, mais c'est vraiment quelque chose à la base qui se pratique. Avec le peigne, avec les pinces, avec les billes, vraiment pratique. Si vous êtes vraiment plus dans le début des installations à trame puis que vous voulez vraiment être une master déjà des extensions, c'est vraiment la pratique hors client. Il y a seulement comme ça, parce que même si je vais vous montrer à la fin, je pense que je vais avoir le temps, même si je vous montre des visuels de comment appliquer la bille, comment coudre, c'est vraiment une pratique. Une pratique. Puis un coup qu'on l'a une fois, après ça, ça va vraiment bien. Puis, il faut toujours regarder un bon visuel. Tu sais, on voit quand je parle de visuel, je parle de quand on regarde notre ligne. Notre ligne, si on fait un U dans nos placements, elle est vraiment tracée à la
perfection. Nos petits carreaux, où est-ce qu'on installe des billes, on se recule. Moi, j'en fais 5-6, je me recule pour prendre un coup de vision. C'est des carrés parfaits, parfaits. Tout, quand je dis parfait, c'est pas qu'ils sont telle largeur, telle hauteur. Ça, on s'adapte selon la densité de cheveux de la cliente, mais c'est vraiment sont toutes égales, sont toutes la même grosseur. Puis, quand je prends un pas de recul aussi, puis je regarde mes billes, je vois que mes billes font une ligne ou un U, dépendamment de la forme de la tête que je suis rendue. C'est tout égal, puis c'est parfait. Fait qu'en prenant un pas de recul, je peux vraiment voir, OK, je spot cette bille-là ne sont pas vraiment égales avec les autres. Je vais aller, puis je vais me reprendre. Je vais me reprendre, puis je vais leur placer. Un pas de recul, OK, cette bille-là est un petit peu plus surélevée que les autres. Ça veut dire qu'il y a trop de tension. OK, on se reprend, on l'enlève, puis on la remet. Quand votre pose de billes, je pense que c'est ça l'affaire la primordiale dans la pose à trame, quand vos billes sont parfaitement alignées avec des carreaux parfaits, je ne dirai jamais assez le mot parfait. À cette heure, maintenant, on peut aller attaquer, placer la trame, faire la couture, puis ça va être 3 fois plus facile à coudre si vos carrés sont parfaits. Je vais vous montrer aussi un petit before and after. J'ai un autre petit before and after avec seulement une trame. J'aime assez, mais j'aime travailler tout. On dirait que je n'ai pas de préféré, mais. Ah, ça a skippé. OK, on peut se revenir. Ah, peut-être qu'elle est à la fin. OK. Il manque ma photo du before and after, mais bon, je voulais revenir à ceci. Fait quand je parle de carré parfait, on voit ici que mes 3 carrés sont toutes la même grosseur. On voit aussi que les billes, c'est sûr, il y a un petit angle de U parce que je m'en vais pour faire mon fer à cheval pour l'installation, mais mes billes s'enchaînent toutes. Un autre truc aussi qu'on développe aussi encore plus dans la grosse masterclass, mais c'est les finitions. Là, on le voit plus ou moins ici, mais votre dernier petit carreau chaque côté de la tête, surveillez pour que la finition soit une ligne droite, parfaite à la verticale pour pas qu'il y ait de tension sur les cheveux. Souvent, on voit des photos, puis c'est souvent là que je corrige mes filles parce qu'il va y avoir ça va être à la verticale, la dernière qu'on prend parce qu'on se dépêche, c'est le coin de la tête, fait qu'on va finir notre division à la verticale. Fait que le petit coin ici du vertical, là, ben, ça va être une tension parce qu'il n'y a pas tous les cheveux en dessous, puis ça peut vraiment être dommageable. Fait que ça aussi, c'est un autre petit truc de pro à surveiller. Ensuite, la deuxième photo, on voit, on voit pas. Voyez-vous ma couture? Hein? De loin comme ça, même la couture est invisible. Ça aussi, c'est avec de la pratique. Quand on se pratique beaucoup, la couture vient vraiment invisible. Moi, ma technique, personnellement, que j'enseigne, on fait nos points de couture par en dessous. Fait que ça nous permet vraiment un beau visuel, puis ça cache la première filée, si tu veux. Fait que quand on vient faire notre petit nœud sur le dessus, ça nous permet que toutes nos coutures qui passent sur la trame sont à la verticale. Puis ensuite de ça, notre lien de fil se suit à l'horizontale d'une bille à l'autre, si vous voulez. Fait que ça fait qu'on voit vraiment pas le fil non plus. Fait que ça, c'est un peu de pratique, mais c'est vraiment visuellement, avec qu'est-ce qui est le fun avec l'installation de la trame, visuellement, vous êtes capable de dire si que wow, c'est ça à coche ou OK, il faut que je pratique encore, il faut que je perfectionne. Puis ça va vous éviter aussi pour les remontages. On n'est pas rendu là, mais meilleure l'installation va être, meilleur que le remontage va se faire aussi. OK. Alors, quel type de clientèle qu'on attire avec notre belle trame? Bien, c'est sûr que c'est vraiment pour les femmes qui ont les cheveux fins à moyen. Quand ils ont les cheveux trop épais, on peut aussi, mais sachez que ça va prendre 2 trames. Sûr et certain. Mais quand ils ont les cheveux plus épais, j'aime mieux aller travailler avec les tapes, voyons, dire d'épaisseur, plus d'étages dans leurs cheveux. J'aime mieux travailler avec l'été aussi. Fait que c'est vraiment pour les femmes qui ont les cheveux fins à moyen parce que c'est une méthode très légère. Puis quand elle est bien faite, masterisée, c'est non invasif pour le cheveu. Ça aussi, hein, les femmes, on se forme, on veut devenir experte. Il faut laisser casser le mythe
des fameuses clientes qui ont eu une expérience yark dans leur vie ailleurs, puis qui disent haut et fort que les extensions, ça magane les cheveux. Ce n'est pas vrai. Je pense qu'avec Bella Extension, vu qu'on focus juste beaucoup pour attirer la clientèle de cheveux fins, de femmes qui ont perdu leurs cheveux, ça fait qu'on est en train vraiment de casser ce mythe-là. Je ne le dirai jamais assez, une bonne installation par une professionnelle et une bonne désinstallation qui est aussi importante que l'installation ne brisera jamais les cheveux de la cliente. Alors, c'est sûr que la cliente qui s'arrache tout ça à la maison, là, ben, elle va perdre un petit peu de cheveux. Fait que c'est pour ça que c'est important de former vraiment. Puis je pourrais pousser encore mieux une installation et une désinstallation faite par une Bella assure un cheveu en santé et de qualité pour le restant du temps. Alors, vraiment une belle méthode aussi pour celles qui ont les cheveux longs, mi-longs. Fait que ça, c'est tout bien des trucs que vous savez déjà, mais en les revoyant comme ça en points, ça permet de faire un focus sur votre future publicité. Alors, quand on advertise des têtes de trame, c'est bien d'écrire quelle clientèle qu'on veut viser avec ça pour vraiment avoir les clientes idéales. C'est dissimulé sur les billes, c'est pour ça que c'est invisible. C'est bon pour les cuirs chevelus sensibles aussi, parce que contrairement à la vieille méthode, je dis vieille, là, j'espère que je n'offense pas personne, je suis une vieille. Contrairement à la vieille méthode tressée, la tresse mettait une tension partout. Alors, l'effet, si on vous pose la question, peut-être que vous ne le savez même pas encore, que vous avez juste appris la technique habit parce que c'est la technique tendance, mais pourquoi que c'est la moins invasive sur les petits cheveux fins? Pourquoi que c'est la meilleure pour le cuir chevelu extrêmement sensible? C'est à cause des petites billes. Avec l'attache de toutes les petites billes, ça fait que le poids est réparti. Fait que, mettons, on prend une largeur de trame oreille à oreille qui, techniquement, a peut-être 12 à 15 billes selon la densité des cheveux. Bien, le poids de l'extension est divisé par 12. Tandis qu'une autre méthode, bien, le poids va être directement lié sur chacune des mèches. Fait que ça, c'est vraiment le fun à savoir pour répondre. Alors, les clients, les cas à éviter, les textures de cheveux à éviter, c'est sûr que vu que le hentai, c'est une technique vraiment fine qui se mélange aux cheveux fins, des cheveux trop épais, des cheveux trop crépus, frisés, c'est sûr que ce n'est pas la meilleure technique. Pourquoi? Parce que ça s'installe en rangée. Fait que, tu sais, si on a un cheveu vraiment épais, vraiment frisé, beaucoup, beaucoup, on va voir nos rangées entre le cheveu naturel. On ne veut pas ça. Dans ce cas-là, on va se tourner vers la technique à tape, qu'elle est plus versatile, puis on peut aller casser justement ce visuel-là en mettant des petits morceaux un petit peu partout. Ou les cheveux trop courts, je pense les mentionner aussi. Cheveux trop courts, ça prend une certaine longueur pour dissimuler les billes, la trame, hein? Puis ça prend plusieurs rangées si on a trop d'étages de cheveux aussi. Tout se fait dans l'impossible, mais je pense que les cas dits impossibles, la combinaison parfaite, c'est en combinant les deux techniques. Je vais mettre une parenthèse par rapport à demain pour les cheveux très courts. Cheveux très courts, confection de perruques sur mesure qu'on fait à l'aide de la Bella Trame qu'on va voir dans la classe de demain sur les volumateurs, les Bella Hair Topper. C'est ma petite exception. J'en fais sur cheveux courts, mais c'est camouflé avec un volumateur par la suite. Mais ça, on va jaser de ça demain. Demain, ça va être une autre belle classe. J'ai vraiment hâte de vous montrer les volumateurs aussi. Ensuite, l'entretien. L'entretien est quasi comme toutes les autres extensions. Hein? On ne devrait pas laver ça à tous les jours. 1 à 2 fois par semaine, c'est vraiment bien pour enlever l'accumulation excessive de produits. Souvent, les clientes vont avoir peur de rincer trop à la racine. Il faut leur dire de faire un bon rinçage justement pour pas que l'accumulation de produits s'accumule à la racine. Où est-ce que les billes, s'il y a du sébum et des corps gras aux billes, ça va faire glisser la bille plus vite. Encore là, vu que c'est des billes, puis vu que c'était une trame séchée à la main, on ne suggère pas de laisser coucher les cheveux trempes non plus. Malgré que si vous me suivez, vous savez que je me lave les cheveux le soir 1 fois par semaine, puis je couche toujours les cheveux trempes. Mais j'ai les cheveux extrêmement fins et mon cuir chevelu va sécher avant que je m'en aille au dodo. Grosse différence. Fait que je ne me crée pas d'humidité puis je n'ai pas de risque de me créer des champignons. Pour la trame, la différence, c'est que vu qu'elle est faite à la main, puis vu que ça l'est faite avec un petit silicone pour la tenir, si que ça reste trempe
trop longtemps, ça pourrait affaiblir les fusions qui tiennent tout ça ensemble, puis les cheveux pourraient tomber plus facilement. Si jamais vous avez une cliente qui vous dit « Crème, me semble que je perds, tu sais, je perds beaucoup de cheveux quand je me brosse les cheveux », puis ça, première question qu'on peut lui poser, c'est la trame, elle est vraiment fancy. Hein? C'est un fancy look, mais la madame trame, elle est fancy elle aussi. Fait qu'il faut en prendre un petit peu plus soin. Fait que si on se lave les cheveux le soir, juste au moins sécher la racine pour sécher la bande de la trame. Personnellement, quand j'ai des tapes, là, ça ne me dérange même pas, même si je me couche les cheveux plus humides parce que les tapes, c'est OK avec ça. Ensuite de ça, le brossage, bien, c'est tissé à la main, encore une fois. Fait que quand on fait un brossage, on tient toujours la racine, l'extension, on commence par la pointe, puis on va en haut. Le coiffage, bien ça se fait comme toutes les autres extensions, avec un protecteur, avec des fers. Savez-vous qu'un fer devrait toujours être à votre plus bas pour une extension? Si vous ne le saviez pas, je vous l'apprends. C'est sûr que parfois, moi, j'ai des clientes avec des gros cheveux épais, noirs, qui ont des extensions. Oui, je vais doser mon fer. Quand je travaille sur les extensions, sur la pointe, je vais baisser mon fer. Si je travaille à l'extrémité, à la racine pour leurs cheveux naturels, puis que je vois que mon fer, il a besoin d'un petit coup de pouce, je vais la remonter. Je vais vraiment jouer avec la chaleur. Souvent, on oublie, on reste le fer partout. Mais dites-vous qu'une extension, peu importe sa couleur, c'est un cheveu qui est, puis je le dis hier aussi, c'est un cheveu qui est mort. Alors, il est plus fragile, mais en étant, pas qu'il est plus fragile, mais il est plus sensible à la coloration. La coloration va pogner beaucoup plus rapidement. Il est plus sensible à la chaleur aussi, au niveau que vous allez peut-être rester le faire 5 secondes sur vos cheveux pour friser. L'extension, ça va y en prendre 3. Fait que dans le fond, toute extension, peu importe la couleur de l'extension, on devrait toujours les traiter, exemple, comme si c'est un cheveu extrêmement bleaché, x4, qui veut tomber. Tu sais, ces clientes-là, on va-tu lui mettre un fer à 450 dans la tête? Non. Fait qu'on peut toujours traiter l'extension comme un cheveu sensibilisé parce que justement, ça n'a pas besoin de plus de chaleur que ça. Fait que vous allez voir une très grande différence. Truc de pro aussi que je pourrais vous dire, si vous avez une cliente qui dit Crème, mes extensions, ils ont perdu de la longueur, surtout les pâles, les plus pâles. Extension blonde, même traitement qu'un cheveu blond qui a été décoloré, là, parce qu'on s'entend que nos extensions blondes, même si c'est 100% humain, souvent, les blondes, ils se font rares. Ils ont été préalablement décolorés par la manufacture, ensuite retraités, ensuite tournés. Fait qu'il faut vraiment agir avec des extensions blondes comme une blonde. Fait que souvent, celles qui, après 6, 7, 8 mois qui portent les extensions, trouvent qu'ils ont perdu 1 pouce ou 2. Le 3/4 du temps, c'est parce qu'eux, à la maison, le fer est trop chaud, puis ça va couper les pointes, comme que ça couperait tes cheveux. Comme nos clientes qui nous disent « Mes cheveux ne poussent pas, mais ils se passent le fer à 450 à tous les jours d'un point. » Ben oui, il pousse ton cheveu, c'est en bas que ça raccourcit, là. Puis les clients en prennent vraiment conscience avec les extensions. C'est ça qui est le fun, parce que quand ils reviennent me voir, ils font comme « Ah, mais mon cheveu naturel, je suis sûr qu'il n'a pas poussé. » Mais quand je lui montre la repousse, c'est là qu'ils prennent conscience parce qu'ils ont une repousse d'extension, mais en même temps, ils trouvent qu'en bas, ça n'a pas poussé. Ben oui, ça pousse d'en haut, mais ça casse d'en bas. Fait que l'éducation avec nos clientes, hein, c'est jamais trop. Ensuite, les produits à éviter, bien, comme toutes les autres extensions aussi, tout ce qui contient beaucoup d'huile ou du silicone, pas à la racine, parce que comme des tapes, ça peut faire glisser des tapes, ça peut aussi faire glisser des billes. Si je peux vous slider un autre truc de pro aussi, si que vous avez une cliente qui a le cuir chevelu gras de nature, que c'est un problème pour elle, puis que vous voyez que les repousses d'extension baissent quand même assez vite. OK? On a une cliente, mettons, on est supposé de voir à 8 semaines, puis elle nous appelle à 4 semaines quand elle a une repousse, puis tu figures que c'est pas une repousse de cheveux de 4 semaines. C'est vraiment un petit peu plus que ça. Bon, bien, il y a deux choses. C'est soit que elle a mis des produits puis que ça l'a fait glisser. OK, fine, ça se répare. Ou qu'elle a vraiment un cheveu gras, un cuir chevelu plus gras que la normale qui fait que l'extension peut glisser aussi. Mais dans ce cas-là, quand on va remonter, on va aller mettre ce que j'appelle des petits bloqueurs. Fait que peut-être une bille sur 3, une bille sur 2, on va aller enfiler une deuxième bille sur notre mèche. 2 billes back-à-back. Fait que ça va vraiment créer un bloqueur que si une des deux a tendance à glisser, l'autre va tenir.
puis je l'ai expérimenté sur des clientes avec les cheveux extrêmement fins. C'est magique. Avant de faire ça, il faut vérifier votre technique d'installation aussi. J'ai une autre parenthèse. Si une cliente a trop une grosse repousse, première chose à vérifier, j'aurais dû le dire en premier, mais c'est vraiment votre largeur d'installation. Tu sais, on vérifie toujours notre installation avant de dire à la cliente, ta tête trop grosse, ça ne tient pas. Non, on ne dit jamais ça comme ça non plus. Mais, tu sais, celles qui ont les cheveux fins, on peut aller un peu plus large que la normale pour l'installation de la bille. Mais quand on a déjà été un petit peu plus large, puis que ça glisse quand même, là, on ne peut pas pogner 3 pouces de large pour une bille, là, parce qu'à un moment donné, à la couture, ça va déranger cela, puis ça va créer, s'il y a moins de billes, ça va créer plus de tension, parce qu'on se rappelle qu'on va diviser notre poids par 6 au lieu de par 12. Alors, un coup que la largeur du carreau est 1,5 fois maximum ce qu'elle devrait être, si ça glisse encore, là, ça nous confirme que ce n'est pas notre installation. Ce n'est pas parce qu'elle n'a pas assez épais de cheveux, c'est vraiment qu'elle a un cheveu vraiment plus glissant à tendance grasse. À ce moment-là, on va pouvoir aller mettre notre petite double bille. Ah, que ça va vite quand je parle. Je n'en reviens pas. Je n'en reviens pas. Fait que je voulais vous faire une belle démo sur une marotte, mais comme vous êtes une gang de pros, on a déjà passé notre temps. Fait que, au pire, je vous ferai une petite vidéo, puis je vous l'envoierai. Si vous voulez vraiment voir une démo complète de moi, ça va me faire plaisir de vous l'envoyer. Sinon, c'est l'heure du tirage aussi. Fait que pour celles qui ont écouté les masterclass en direct, puis même chose. Pour les masterclass, on fait le lancement des masterclass. Le masterclass, ça prend vraiment un prérequis pour l'achat, un prérequis d'une formation d'extension, que ce soit avec nous ou que ce soit ailleurs. Ou si vous êtes une coiffeuse qui en fait depuis un petit bout puis qui veut vraiment aller explorer d'autres nouvelles techniques, c'est beaucoup, beaucoup de trucs de rapidité aussi, c'est beaucoup de trucs qui peut vous arriver, comment les réparer, puis tout ça. Bref, c'est des trucs qui nous évitent bien, 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 bien des tracas aussi. Alors, c'est pour vous dans ce cas-là. Si vous n'avez jamais touché aux trames de votre vie, ça vous prend la formation, bien sûr, de Bellatram complète. Dans notre formation complète, nous, on la vend avec une trame complète comme ça que tu choisis. Fait que tu fais ta pratique sur marotte pour ton test de formation avec ça. Ensuite, tu peux l'enlever puis tu peux le revendre à ta première cliente. Fait que tu peux vraiment choisir ta couleur. Fait que c'est vraiment nice pour ça parce que le prix que tu payes pour ta formation, déjà en revendant ton extension qui est compris, tu repayes la moitié de ta formation. Puis ça inclut le beau petit kit là aussi pour que tu sois toute prête à installer. Alors, je vais arrêter l'enregistrement pour aujourd'hui.